Bonsoir, c'est votre prof de planification. Après le cours de créativité et de dysfonctionnement, je vous propose un cours de planification puisqu'en fait il y a un vrai problème dys-exécutif. Ah non, je ne parle pas de ceux qui ont des troubles neurodéveloppementaux, enfin les TND, là, ce qu'on essaie de nous apprendre. Je vous parle de ceux qui n'ont pas de problème de planification et qu'on rencontre tous les jours. Donc si déjà ceux qui ont un problème de TND arrivent à mieux comprendre que ceux qui en ont pas, je vous avoue être perdu dans tout ça. Alors, quels sont les problèmes de planification que je constate au quotidien? Déjà, au niveau école, on va se dire que s'il y a autant de décrochage scolaire, faut pas s'étonner quand on voit le nombre d'heures de permanence, les professeurs non remplacés, le manque d'intérêt dans les cours où on donne pas de sens, où il n'y a pas de vie, où c'est allez, il faut se dépêcher, il faut vite faire le programme et puis basta, on n'approfondit pas. Voilà, donc on a une vraie perte de centre d'intérêt. Alors aussi, ce que j'adore, c'est quand on met des cours de sport à des moments qui sont très inappropriés physiologiquement parce qu'il faut le caser là et pas autrement, alors qu'on respecte pas le développement de l'être humain. Tout ça par manque de moyens humains. Alors moi, je vais vous dire comment on va procéder en termes de planification pour que ça fonctionne bien. Déjà, dire qu'on met tout le monde dans la même classe sans regarder le niveau, pour moi, c'est une grosse erreur. Il n'y a pas besoin de faire d'études pour comprendre que quand on a un fonctionnement différent, on ne peut pas fonctionner dans la normalité. Donc il faut faire les matières par niveau, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément se retrouver selon la matière dans la même classe. Donc on va changer, tout va être chamboulé à chaque fois. Et ça, je trouve ça super parce qu'on du coup on n'a jamais les mêmes camarades et on va vraiment identifier ses points forts et ses points faibles et on va mieux savoir s'adapter et avoir notre rythme. Donc vous faites plusieurs niveaux, le niveau A, niveau B, niveau C, niveau D, niveau E, je ne sais pas jusqu'à le nombre de niveaux qu'il est possible de faire avec des tests en début d'année. Et ensuite, selon les résultats, les enfants sont mis par matière dans les niveaux qui auraient été détectés. L'enfant ne reste pas toute l'année dans ce niveau-là. Si les niveaux restent inchangés, chaque enfant reste dans son niveau avec possibilité de monter ou descendre. Mais si après on arrive à une harmonisation de niveau où en fin de compte on est parti de A, B, C, D, E et qu'après tout le monde devient A, on va pas faire un E alors qu'il n'y a que des A. Hein. En fait, on adapte le niveau selon le programme qu'on aura déterminé pour que tout le monde avance. Peut-être pas en même temps, mais qu'au final tout le monde arrive au même niveau. C'est pas mal ça. C'est comme ça qu'il faut penser en réalité. C'est-à-dire faire les choses adaptées. Il n'y a pas besoin de faire des APC où ça veut rien dire du tout. Il faut vraiment faire les choses par niveau avec des développements similaires dans une matière avec un rythme similaire pour éviter d'en perdre en chemin entre ceux qui s'ennuieraient et ceux qui n'arrivent pas à suivre. Donc comme ça, on arrive à s'adapter. Et puis, une consigne à la fois, ça sert à rien de mettre 36 consignes dans quelque chose ou de faire des consignes avec des phrases complexes où on n'arrive même plus à savoir ce que ça veut dire. Ce qui s'applique à TND s'applique également à tout le monde en réalité parce que moi je vois plein de personnes qui n'ont pas de TND et qui ne comprennent pas les consignes. Hein. Combien de fois je vois de hors-sujet. Alors, je sors ma petite baguette magique, mon petit bout. Donc, si on réfléchit comme ça, on va s'imaginer qu'en fait, par exemple, le lundi matin, tout le monde a science, par exemple. Bon, pendant qu'il y a science, les autres profs des autres matières peuvent faire d'autres choses. On peut organiser le temps, par exemple, il peut y avoir préparation à des cours, il peut y avoir d'autres choses. Donc, ça veut dire que, en fait, on met pas au chômage les autres profs, c'est simplement, on permet de mettre à des heures précises des profs en même temps pour que il n'y ait pas de trou en fait. Si vous avez 10 niveaux, vous avez plusieurs niveaux avec plusieurs classes, ils seront tous mobilisés à cette heure-là. Donc il peut pas y avoir un problème ah celui-là non il a déjà cours ou quoi que ce soit, ils sont tous mobilisés là, on va dire de 8h à 10h, il doit y avoir science. Eh ben, vous êtes sûr qu'ils auront fait leurs 2 heures de science en réalité. Ça sert à rien de les dispatcher comme ça, où on ne sait pas où ils vont, où il y a des risques d'absence, ou des pertes d'heures parce que l'autre cours aura été trop entamé. Enfin, voilà, là on est vraiment casé. Il y aura science, point barre. Bon,
Là, je vais un peu trop vite dans l'explication, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, il faudrait commencer un début de cours par de la relaxation, c'est important. Préparer le corps à l'apprentissage, comme n'importe quelle chose. Donc déjà, on commence comme ça. Ensuite, on fait un cours qui permet de faire progressivement monter la concentration. On ne met pas quelque chose avec beaucoup de concentration dès qu'on commence, c'est pas possible. N'importe qui, même quelqu'un qui serait doué, n'arriverait pas en fait. Il faut être progressif dans le moment de l'attention à mettre. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être étudié et qui doit être fait. Vous pouvez pas mettre un cours de PS après avoir mangé, par exemple. C'est complètement stupide, mais par contre, c'est ce qu'on fait. Et là, c'est pas un problème de trouble auditif exécutif, c'est un problème physiologique. Vous venez de manger, on demande de courir après, vous avez qu'une envie, c'est de gerber. Même quelqu'un qui fait du sport, vous direz la même chose. On nous dit que les profs de sport doivent être formés sur la santé, mais il n'y a rien qui correspond aux préconisations. Donc ça me fait bien rire, en fait. Ça me fait bien rire. Rien n'est respecté. Donc en fin de compte, comme on ne respecte rien, bah, vous perdez des personnes en chemin. Et c'est des choses qui doivent être vraiment réfléchies. Il faut mettre de la musique, il faut mettre des arts plastiques. Quand tout à l'heure je parlais de profs de créativité, la créativité, c'est pas pour mettre au chaume du les profs de musique ou d'art plastique, c'est justement eux, ils vont apporter une technique. La créativité, ce n'est pas apporter de la technique, c'est être une sorte de coach, une personne qui va insuffler des influences, qui va permettre de créer des contextes pour permettre à la personne, à partir de ce qu'elle a appris ou ce qu'elle voudrait apprendre, mobiliser ses connaissances pour faire d'autres choses et savoir vers quoi elle peut s'orienter pour approfondir. C'est ça la créativité. Donc on est bien d'accord que la technique s'est dissociée de la créativité et c'est pour ça qu'il faudrait que les enfants puissent avoir ce cours-là pour que dans tous les contextes ensuite d'apprentissage, ils soient capables d'égayer en fait leur apprentissage, de s'approprier et d'en faire vraiment quelque chose et aussi de mieux trouver leur orientation. Car le fait d'avoir fait une formation en art-thérapie me permet de comprendre qu'on mobilise toutes nos émotions, on mobilise tous nos savoir-faire pour comprendre les processus créatifs, les processus d'apprentissage qui sont nécessaires pour l'intégration de tout ce qu'on doit apprendre. Et c'est comme ça ensuite qu'on arrive à trouver notre vocation, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous donne confiance, de l'estime de soi. Et donc, ce qui est valable pour les adultes est encore plus valable pour les enfants, qui sont des futurs adultes. Donc tout ça, ça doit être pensé, et c'est valable aussi pour les TND qui ont besoin plus de temps pour apprendre, où il faut faire aussi des niveaux spécifiques pour ces personnes-là, sans les écarter, il faut faire de l'inclusion, mais de dire qu'ils doivent être forcément avec les autres, c'est pas tout à fait vrai. Il faut faire ces systèmes de niveaux pour que les TND ne soient pas en marge, mais en même temps qu'ils puissent être à l'aise avec ce dispositif. Et ce dispositif-là, en réalité, s'il est mis en place, peut-être qu'un jour on parlerait peut-être même plus de niveau. En fait, peut-être qu'après on aura des classes homogènes. Mais pour l'instant, on est loin du compte puisqu'on crée des écarts et qu'on n'arrive pas à mettre une organisation qui limite ces écarts, tout simplement. En tout cas, je vous remercie. Bonne soirée.